je reçois souvent énormément de questions. Comment je fais pour avoir tellement d'idées? Quelles sont mes sources d'inspiration? Et vu que là, c'est dimanche et je suis en train de faire mon bullet journal, je me suis dit que ce serait sympa de vous parler de créativité, d'inspiration. Même si là, en soi, ça n'a rien à voir avec ce que je fais au quotidien. Je me suis dit que dimanche matin, ce serait chouette de venir papoter créativité et inspiration avec vous. Souvent, on se dit qu'on ne sait pas faire, qu'on ne peut pas faire, qu'on n'a pas les capacités. Et on s'arrête là-dessus, en fait, tout simplement. Et du coup, la première chose que j'ai envie de vous dire, si vous avez parfois comme ça des blocages, vous dites « Non, mais moi, je suis pas quelqu'un de créatif, non, mais moi, je peux pas réaliser tout ce qu'elle fait, etc. » C'est déjà de vous dire « Ok, j'ai pas telle ou telle compétence, mais par quoi je peux la remplacer ?» Parce que là, par exemple, moi, je suis une nouille en dessin. Du coup, à la place de dessiner ou de faire de la peinture ou du je sais pas quoi, dans mon bullet journal, moi, j'ai plutôt tendance à faire du collage, tout simplement. Et bon, là, c'est un tout nouveau bullet journal, mais là, par exemple, j'ai simplement collé une petite carte, vous voyez? Donc, c'est tout mignon, c'est tout joli. Et en même temps, ça m'a pas demandé des heures de bricolage. Et je sais que souvent, on se met une pression parce que on voit 3 milliards de vidéos sur YouTube de personnes qui font de la super aquarelle, de je sais pas quoi. Et moi, honnêtement, j'ai pas encore développé ces capacités. J'aimerais beaucoup être douée en dessin, savoir dessiner, savoir peindre et compagnie. Mais j'ai pas pris le temps de me former à tout ça. Du coup, je pense que c'est important, quand on ne sait pas faire quelque chose, de soit se former pour réussir à faire cette chose-là, soit se demander qu'est-ce que je sais déjà faire. Là, moi, par exemple, je sais découper. Alors, j'utilise un cutter parce que c'est un dessin très très fin et j'aimerais que ce soit à peu près joli cet ananas là. Donc je prends un cutter parce que ce sera plus joli. Mais j'ai pas besoin de savoir dessiner un ananas pour pouvoir mettre un ananas dans mon bullet journal. Je peux très bien me démerder pour en trouver un ailleurs. Donc déjà ça, quand vous voulez faire des choses créatives, demandez-vous qu'est-ce que j'ai sous la main. Vous avez peut-être des pinceaux, de la peinture et puis vous faites de l'art abstrait et ça vous fera du bien. Donc je pense que, et même ça compte pour tout dans la vie, de arrêter de se mettre soi-même des barrières parce qu'on ne sait pas faire encore. C'est soit vous vous rendez capable de faire cette chose-là, soit vous trouvez une alternative, un autre truc à faire. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous parle. Est-ce que vous êtes doué en dessin d'ailleurs? Ça m'intéresserait de savoir. Ou n'hésitez pas à me poser des questions. Merci pour les petits cœurs, je ne sais pas qui les envoie, mais ça me fait plaisir. Du coup, je pense que c'est important aussi d'arrêter de se mettre la pression aussi tout le temps, surtout pour tout encore et encore. Et de déjà accueillir tout ce qu'on a, tout ce qu'on sait faire, toutes nos capacités, toutes nos compétences qu'on a déjà, et que souvent on minimise parce que on est encore et toujours dans la comparaison à d'autres personnes. Et c'est malsain d'être comme ça, alors que et ça nous empêche aussi de voir la belle personne qu'on est tout simplement, et tout ce qu'on sait déjà faire. Donc voilà, première chose que je voulais vous transmettre ce matin, c'est que vous êtes capable de faire tout ce que vous voulez faire. Il suffit soit de vous rendre capable, vous n'êtes pas forcément déjà capable de le faire, mais vous êtes capable de le devenir. C'est ce que j'essaye de vous dire là. Et sinon, vous êtes aussi capable de faire plein d'autres choses, j'en suis certaine. Et il faut juste l'accepter et les mettre en avant, les utiliser au lieu de vouloir encore et toujours avoir plus ou être plus. On est encore là dans de la surconsommation, là de compétences ou de productivité ou de choses comme ça. Mais c'est déjà accueillir qui l'on est et ce que l'on a, avant de vouloir changer, avant de vouloir se transformer ou acquérir telle ou telle compétence. C'est déjà vivre pleinement qui on est et vraiment être content et vraiment avoir de la gratitude pour la personne absolument géniale que vous êtes déjà. Donc voilà, ça, je pense qu'on commence bien le live en vous disant ça. Moi, je trouve ça chouette pour un dimanche matin de vous partager ça. Tu m'as donné une bonne idée, je vais chipoter dans mes pinceaux. Alors, je ne sais pas pourquoi chipoter, mais ok, merci. Et avec plaisir. Avec plaisir, petit pas vers moi. Ouais, c'est top. Moi, si je peux inspirer juste ne serait-ce qu'une seule personne, t'as refait ma journée, petit pas. Donc, merci beaucoup. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle. Est-ce que vous arrivez déjà à accueillir qui vous êtes,
À vouloir avancer, bien sûr, à vouloir, je sais pas, acquérir de nouvelles compétences, par exemple, ou devenir la personne que vous aimeriez être, si je peux dire ça comme ça, même si j'aime pas beaucoup la formulation. Et en même temps, accepter qui vous êtes déjà, avant de vouloir vous transformer. Que ce soit au niveau physique, parce que souvent c'est ça, je veux perdre des kilos, je veux avoir plus de muscles, etc. Mais aussi au niveau psychologique. On a tous des défauts, on a tous des points qu'on aimerait améliorer, mais ça ne veut pas dire qu'on est une mauvaise personne ou qu'on n'a pas déjà des capacités. Donc déjà, accueillir tout ça, je pense que c'est très très important. Et je serais curieuse de savoir si vous y arrivez déjà, difficilement. Pourquoi, Eva? Pourquoi c'est difficile Pourquoi c'est difficile d'accepter qui tu es déjà? Je suis sûre que tu es une personne magnifique, Eva, que tu as plein de capacités, de compétences, de qualités, de choses à transmettre aux autres. Et c'est dommage si tu les gardes pour toi. Parce qu'en fait, je trouve ça, alors je veux blesser personne, hein, mais presque égoïste, de garder tout ce que vous avez déjà pour vous parce que vous pensez que c'est pas assez. Pourquoi est-ce que ce serait pas assez? Honnêtement. Pourquoi est-ce que, bien sûr, vous pourrez peut-être améliorer ce que vous êtes ou ce que vous avez, mais si vous le gardez pour vous et que vous attendez que ce soit parfait ou que vous attendez que ce soit mieux, et bien là, vous empêchez déjà énormément de personnes, tous vos proches peut-être, tous vos collègues, tous vos amis, de bénéficier de tout ce que vous avez déjà en vous. Donc au lieu de le garder pour vous parce que vous vous dites « Ah mais c'est pas assez ceci, c'est pas assez cela », c'est commencer à le partager. Et c'est aussi en commençant à le mettre en action, par exemple, si vous êtes quelqu'un, je sais pas, de bricoleur, bah commencez à bricoler. Et même si vous n'avez pas exactement tous les outils pour. Je donne un exemple bidon, hein, je sais que c'est pas forcément super, mais c'est difficile de tout faire en même temps, là, de vous parler, de réfléchir, Parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, je suis en train de découper un ananas. Voilà. Et du coup, je me suis perdue. Chut. Merde. Je me suis perdue. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, que c'est dommage de garder tout ce que vous avez pour vous. Coucou Suzanne. Eh ben c'est gentil, c'est juste que je me rabaisse beaucoup. Eh ben arrête, tout simplement arrête. Arrête avec ces pensées parce que si toi-même tu te rabaisses, bah les autres vont te rabaisser aussi. Et ça c'est quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que ce que vous pensez de vous-même, c'est ce que les autres vont aussi penser de vous. Et si aujourd'hui vous pensez que vous êtes nul, les autres vont sûrement aussi penser que vous n'êtes pas forcément très doué. Mais parce que vous rejaillissez ça, parce que vous le choisissez. C'est votre énergie, c'est ce que vous transparaissez envers les autres. Donc forcément, bah, si vous-même vous pensez que vous êtes nul, que vous avez des pensées qui disent que vous êtes nul, que vous avez une attitude qui fait en sorte qu'on a l'impression que vous n'êtes pas très à l'aise, pas très confiante et que vous ne savez pas ce que vous faites, bah là clairement, les autres ne vont pas avoir forcément beaucoup confiance en vous. Ils ne vont pas forcément voir toutes vos capacités, toutes vos compétences. Donc, première chose à faire, Eva, et toutes les personnes qui sont un peu comme Eva, c'est de changer les pensées que vous avez sur vous. Je sais que c'est un peu, ah, t'es mignonne, mais c'est ça qu'il faut faire vraiment, je vous assure. Et pour faire ça, la première chose, bah, c'est d'en prendre conscience. De voir à chaque fois que vous avez une pensée négative à votre sujet, attends, là, pourquoi je pense ça? Est-ce que c'est justifié ou est-ce que c'est juste une habitude que je me répète, une croyance, une fausse croyance que j'ai sur moi, que je me répète sans cesse, encore et encore et encore, et qui me pourrit la vie, qui m'empêche d'avancer? Donc déjà, la repérer. Repérer ces moments-là où vous dites de la merde sur vous, qui est absolument pas justifiée, et que vous ne méritez pas. Parce que vous ne méritez pas qu'on vous parle mal. Vous méritez le respect, vous méritez l'amour, vous méritez la confiance, vous méritez plein de belles choses. Et si vous-même, vous ne vous apportez pas tout ça, personne ne le fera à votre place. Je suis du genre, coucou Juju, moi je suis vraiment de cette école-là on est responsable, vraiment, de notre vie, de nos pensées, de nos croyances, de qui on côtoie, de ce que les autres pensent et disent de nous. Tout ça, c'est nous qui le choisissons. Et je sais que souvent, ça dérange de dire ça parce que c'est plus simple, hein, forcément, de dire que ce sont les autres qui sont responsables de nos malheurs, de nos pensées, de notre manque de confiance en nous. Mais au fond, la première chose à faire, c'est d'accepter qu'en fait, non, c'est de notre responsabilité à nous d'avoir confiance en nous. C'est de notre responsabilité à nous de nous respecter, de nous aimer, de nous accepter.
ou tout du moins de commencer à faire le chemin pour arriver à tout ça. Parce que clairement, sinon, il n'y a personne qui le fera à votre place. Il n'y a personne qui va un jour vous apporter sur un plateau d'argent. Tiens, c'est de la confiance en toi et de l'amour. Non, non, désolé. Enfin, ce serait chouette, hein, bien sûr, mais ce serait peut-être trop simple. Et ça n'aurait pas autant de valeur que si c'est vous qui faites vraiment vous-même le travail sur vous. Donc, première étape, c'est prendre conscience de ces pensées négatives que vous avez. Vous demandez d'où elles viennent, qui vous les a inculquées, pourquoi elles sont là. Est-ce que c'est vraiment vous-même? Est-ce que ce sont vos proches, peut-être votre famille? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de nos parents notamment, et même si on les aime du fond du cœur, c'est pas forcément... ils n'ont pas eu le manuel du parent idéal, quoi. Et c'est normal et c'est pas grave. On peut pas leur en vouloir. C'est juste que maintenant on est comme ça, et soit on vit toute notre vie avec des blessures, avec du manque de confiance en soi, avec un sentiment d'illégitimité et compagnie, soit on se dit... Ben non, j'ai pas envie de vivre toute ma vie comme ça, avec ces casseroles-là. Moi, j'ai envie de changer, j'ai envie de m'épanouir, j'ai envie d'être heureuse, tout simplement. Et donc, on change. Enfin, on fait en sorte d'aller sur le chemin du changement. Donc, voilà. Ouais, Eva, j'espère... Je sais pas si tu es encore là, Eva, mais j'espère que peut-être ces mots t'auront aidé et peut-être que toi qui m'écoutes, ça t'aura aidé aussi, je sais pas. Si vous avez des questions, des remarques sur tout ça, est-ce que vous, déjà, vous avez accepté qu'on est responsable de ce qui nous arrive ou pas? Ou est-ce que vous avez tendance à rejeter la faute sur l'autre? Si c'est le cas, c'est pas grave. Hein. On est tous pareils, on est tous comme ça, on est presque éduqués à faire ça. Mais je pense que quand on prend conscience que les autres, c'est pas forcément eux les fautifs, ou que eux, ils ont leurs pensées, ils ont leurs croyances, ils ont leurs valeurs, mais que ça ne nous appartient pas à nous. Tout ce que les autres pensent, tout ce que les autres disent, ça leur appartient à eux, pas à nous. Donc, c'est à nous de forger aussi qui on a envie d'être, qu'est-ce qu'on a envie de croire à notre sujet. Et à partir du moment où on commence à développer des pensées positives à notre égard, où on commence à se respecter, à s'accepter, à vouloir effectivement changer ou s'améliorer, tout en ayant ces pensées de bienveillance envers nous-mêmes, parce que je suis sûre là que toutes celles et ceux qui m'écoutent, vous dites que vous êtes des personnes bienveillantes. Je suis certaine que c'est une de vos valeurs de base ou très importante pour vous. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que pour vous la bienveillance c'est important? Est-ce que vous êtes bienveillant avec les gens, ou est-ce que vous êtes plutôt du genre rentre dedans et vas-y ce que je te secoue et que je te parle pas très bien pour je sais pas quoi d'ailleurs. Voilà. Est-ce que vous êtes plutôt team bienveillant ou team pas malveillant? Je suppose que personne n'a envie de dire qu'il est malveillant, mais est-ce que team je te secoue et je suis rentre dedans? Dans quel secteur, même si là encore une fois l'idée c'est pas de se foutre dans des cases, hein, vous me connaissez maintenant, mais c'est voilà, vous êtes plutôt de quel bord, si je peux dire ça comme ça? Âme chouchou, mais carrément à quoi? Tu dis carrément à la bienveillance? Qu'est-ce que vous êtes, vous? Bienveillant? Pourquoi personne me répond? Ah, Juju, totalement team bienveillante, ouais, mais pas forcément avec moi-même. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que vous êtes bienveillant avec les autres, mais pas envers vous-même, bordel? Voilà, la petite insulte, désolée, mais c'est pas normal de pas être bienveillant. Et je dis ça, je suis pas toujours bienveillante avec moi-même non plus. Hein. Je suis très très exigeante avec moi-même. J'ai tendance aussi parfois pas à me rabaisser. Je sais que j'ai des pensées plutôt positives envers moi-même, mais à vouloir toujours plus. Oui, à me chouchou bienveillance, ok. Et à vouloir toujours plus envers moi-même. Donc, je suis pas forcément la nana la plus bienveillante envers moi-même, alors que c'est vraiment hyper important pour moi de l'être envers les autres. Mais j'apprends. J'apprends et ça fait beaucoup de bien d'être bienveillant envers soi, parce que ça permet aussi de l'être encore plus envers les autres. Et je vous assure que ça permet aussi de pas tomber non plus dans le côté bisounours de la bienveillance, qui parfois peut être même négatif pour les autres, parce que ça les empêche aussi d'être responsables de leur vie, d'être responsables de qui ils sont. À force de les couver, ça fait un peu mère poule, vous voyez. Quand on est trop bienveillant envers les gens,
et ben on tombe dans le côté ah non mais mon petit chouchou, bah, c'est pas grave, t'as mal, patati patata. Et c'est important d'avoir de la compassion, bien sûr, envers les autres, d'avoir de la bienveillance, mais pas non plus de les empêcher, de les priver de leur liberté. Parce que je pense que c'est vraiment ça parfois, à force d'être toujours trop, de vouloir faire trop bien les choses, d'être trop dans la bienveillance envers les autres, et ben on les prive aussi de leur liberté, de leur responsabilité. On les couve et on les empêche d'être eux-mêmes. Et ça, je pense que, je crois que j'ai pensé cette nuit à ça, je sais pas pourquoi, mais j'ai pensé à ça que, à force de vouloir toujours trop aider les autres, et ben on les empêche de se démerder par eux-mêmes, on les empêche de se développer et d'être qui ils sont vraiment. Parce que du coup, on les force aussi d'une certaine manière à faire comme nous, on a envie qu'ils fassent, à être qui nous, on a envie qu'ils soient. Et du coup, et ben forcément, on les empêche d'être eux-mêmes. Donc je pense que c'est vraiment un juste milieu à trouver entre être bienveillant avec les autres parce qu'ils ont droit aussi au respect et à l'amour, et en même temps ne pas être dans la surbienveillance, si je peux dire ça comme ça, pour éviter qu'ils tombent aussi dans la dépendance. Parce que je sais que ça nous fait plaisir à nous, à notre ego, que les autres soient dépendants de nous. Mais en réalité, c'est hyper malsain. Et c'est hyper égoïste de rechercher la dépendance de l'autre pour nous. Et je sais que beaucoup de personnes, oui c'est ça Lily, éviter l'infantilisation et même je pense la dépendance. Et je pense que c'est un risque chez beaucoup de personnes qui sont dans l'accompagnement, d'avoir tellement ce syndrome du sauveur, et ça je pense que je pourrais en reparler une fois, et moi-même hein, je sais que je l'ai et je travaille dessus, ce syndrome du sauveur qui veut qu'on a envie d'aider tout le monde et qui fait qu'on se nourrit de la dépendance des autres envers nous. Et ça c'est hyper malsain, c'est malsain pour nous, mais c'est aussi malsain pour l'autre. Donc à force de vouloir aider les gens constamment, on les empêche aussi d'être eux-mêmes, on les empêche de vivre, on les empêche de s'exprimer et de découvrir qui ils sont. Donc vraiment, si vous êtes comme ça, si vous êtes du genre à vouloir aider tout le temps comme ça, tout le monde, tout le temps, dites-moi peut-être si c'est votre cas. Et c'est pas grave, hein, parce que comme je vous le dis, je suis la première aussi à vouloir aider les gens et je pense que vous le ressentez, mais c'est pas forcément la meilleure des choses à faire. Et je serais curieuse de savoir est-ce que vous ressentez ça aussi? Est-ce que vous avez envie d'aider tout le temps les autres, que ce soit physiquement en leur tendant la main, mais aussi d'être présent quand ils vont pas bien ou d'essayer de leur trouver des solutions? Est-ce que vous êtes du genre à donner des conseils très très souvent, même si on ne vous en demande pas forcément? Ou est-ce que vous arrivez à écouter simplement la personne? Comment vous êtes, vous? J'arrive bientôt au bout de mon ananas. J'attends vos petites réponses à ma question. Si ça se trouve, vous m'écoutez, vous êtes en train de faire à manger et du coup, vous avez les mains dans, je ne sais pas, dans la ratatouille et vous ne pouvez pas me répondre. Et du coup, j'attends des réponses qui ne viendront jamais. Ce qui serait dommage, mais pas grave non plus. Je survivrai. Toujours Lily, je ne sais pas si mes mots te parlent du coup. Est-ce que tu prends conscience que peut-être c'est pas forcément la meilleure manière d'aider ceux que tu aimes? De vouloir trop les aider. Oui, c'est difficile de ne pas vouloir aider. Pourquoi c'est difficile, Pauline? Dans la ratatouille. Camille, t'as les mains dans la ratatouille. Toi, Camille, t'es bientôt au resto, Camille. Tu vas être en retard. Oui, souvent. Pourquoi vous êtes comme ça? Qu'est-ce que ça vous apporte? À titre perso, oui, on me demande des conseils, mon avis. Oui, mais si on te les demande, c'est différent de si tu les donnes toi sans qu'on te les demande. Mais j'avoue que sur le long terme, c'est épuisant. Et oui, carrément, même pour nous, c'est épuisant de tout le temps vouloir donner, vouloir aider, vouloir être dans cette aide et dans cette bienveillance constante, parce que c'est aussi, on s'oublie aussi soi-même à être comme ça. Et on a l'impression que les autres sont plus importants que nous. Alors que c'est pas le cas. J'espère que vous en entendez même quand je suis en train de découper. Alors que c'est pas le cas. Donc vraiment être dans cette surbienveillance, cette envie constante d'aider les autres, c'est néfaste pour eux. Parce que comme Lily l'a dit par exemple, ça les infantilise. Et comme je l'ai dit, ça les rend dépendants de nous. Mais c'est néfaste aussi pour nous. Parce qu'on s'oublie soi-même. Donc vraiment, il faut arrêter d'être dans cette
bienveillance, dans cette surbienveillance. Je me répète, je suis désolée, mais c'est difficile de tout faire là. Voilà, j'ai fini avec mon ananas, regardez. Voilà, je vais pouvoir aller le coller. Merci pour les petits cœurs, vous l'aimez? Oui, j'aime bien là, il est cool. Donc voilà, en fait, je suis totalement partie en cacahuète. Je parle absolument pas de créativité. Comme toujours, j'en viens sur l'amour de soi et la confiance en soi. C'est un peu mon dada. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je pense que c'est intéressant. J'espère que c'est intéressant. Vous êtes encore quelques-uns à m'écouter, donc je suppose que c'est intéressant, même si là, je commence à dire des merdes, enfin, à partir en cacahuète. Je sais plus ce que je disais initialement. Ah, zut! Je vais voir ce que vous dites là. C'est une bonne question. J'ai toujours été prête à aider, à dépanner. Ouais, mais pourquoi? Pourquoi, Pauline? Vraiment? Essaye de creuser qu'est-ce que ça t'apporte à titre personnel. Qu'est-ce que ça comble chez toi? Est-ce que par hasard, ce serait pas ton ego qui a besoin d'exister? Je sais pas. Moi, c'est ce que j'ai découvert chez moi. Je vais être honnête avec vous. Moi, c'était clairement mon ego qui avait besoin d'exister. En aidant les autres, j'existe. Parce que je me sens utile. Parce qu'on me fait des compliments, parce qu'on me dit merci. Ouais. Et ça fait mal au début parce qu'on s'est tellement encouragé, tellement bien vu, tellement ah oui, mais je suis dans la bienveillance, je suis dans l'amour, je suis dans l'entraide. Et oui, c'est bien. Mais à force de trop l'être, c'est malsain. C'est malsain pour vous, comme j'ai essayé de vous l'expliquer, mais c'est aussi malsain pour les autres. Et c'est juste, encore là, c'est presque aussi néfaste et malsain que quelqu'un qui serait malveillant. Parce que lui, au moins, il est direct, il l'assume. Enfin, au moins ça se sent, quoi. Qu'il est soit, je sais pas, dans la manipulation, dans la moquerie, dans le mensonge, dans toutes ces choses-là, ça se ressent direct. Donc, limite, il l'assume, le coco. Mais quand on est trop dans la bienveillance, c'est aussi notre ego qui a envie d'exister, parce que c'est pareil, la moquerie, c'est aussi notre ego qui veut se sentir supérieur à l'autre. Donc, il rabaisse les autres pour pouvoir, lui, grandir. Mais en fait, la bienveillance, la surbienveillance, l'over-bienveillance, bah, c'est un peu pareil, sauf que notre ego, il essaye de nous le détourner pour que ça passe bien, tu vois. Pour qu'on se dise, ah mais non, moi je suis une bonne personne. Et tout ce que je dis là, encore une fois, c'est des choses que moi-même j'ai ressenties. Donc, je ne critique personne, c'est juste essayer de vous en faire prendre conscience que c'est pas forcément la meilleure des choses à faire, tout ça. Donc voilà. Et quand on est dans cette surbienveillance, c'est du coup tout aussi malsain, enfin malsain également. Je ne sais pas si c'est tout aussi malsain qu'une personne qui va être dans la moquerie ou dans le jugement ou dans le mensonge par exemple. Mais c'est toujours notre ego qui veut exister. Et notre ego, on en a besoin. Hein. Je suis pas une de ces personnes qui dit que notre ego, je mets les papiers à la poubelle. Voilà. À la poubelle à papier, hein, je recycle. Important. Et mince, je me suis perdue. Zut, je me suis perdue. Je suis désolée. Donc, notre ego qui veut exister, même dans la bienveillance. Oui, c'était ça. Donc voilà. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous apporte quelques petites réflexions peut-être. Je sais pas. Magnifique Anas. Ouais, t'as vu ça Eva? Ah, ça va être trop beau. Ah, je suis contente. C'est une bonne question, j'ai toujours été là. Ça, j'ai dit à lui, Pauline. Super l'ananas. Yes, trop cool. Merci les gars. Merci les filles. Vous êtes surtout des filles. Pour l'ananas, ouais, je vous montrerai, je vous ferai une photo après en story. Je pense aussi que c'est une question d'ego. Merci Justine. Ça me fait plaisir, je culpabilise quand je peux pas aider, surtout les gens que j'aime. Ouais, je sais, mais moi aussi. Je suis tout le temps dans cette volonté d'aider et en fait, parfois, les gens n'ont pas besoin d'aide. Et même quand tu y penses, toi, comment est-ce que tu apprends le mieux? Tu vois? Même si tu es dans cette volonté d'aider, peut-être que la meilleure façon d'aider les autres, c'est justement de ne pas aller les aider toi et de les laisser se débrouiller. Est-ce que ça te parle ça? Peut-être que, ouais, la meilleure façon d'aider, d'accompagner, d'être là pour les autres, c'est justement simplement d'être. Et de ne pas vouloir les aider, de ne pas être dans l'action, simplement être à côté d'eux, leur dire « je t'encourage, je suis là pour toi, je te soutiens, mais tu n'as pas besoin de moi ».
Parce que la personne a déjà tout en elle, tout comme toi aussi, tu as tout en toi pour réaliser ce que tu as envie de réaliser, pour être qui tu as envie d'être. Tu as déjà tout en toi. Tu n'as pas besoin des autres pour devenir qui tu veux être ou qui tu es déjà et pour t'exprimer pleinement. Bien au contraire. Parce que en attendant tout le temps que les autres te donnent le droit, te donnent l'autorisation, te valident tes pensées, te valident tes croyances, te valident je sais pas quoi, tu t'empêches d'être toi-même. Donc, même des autres, tu n'as pas besoin pour être toi. Tout comme du coup, l'autre n'a pas besoin de toi pour exister, pour s'améliorer, pour faire ce qu'il a envie de faire ou d'être. Donc, ça permet même, justement, vraiment, je pense que c'est important à comprendre et il y aura plein de... Je suis contente là de ce live, je trouve ça très intéressant ce que je suis en train de vous partager. Je me lance des petites fleurs, voilà. Et voilà, j'espère que c'est ce que vous ressentez aussi. Je range les crayons. Mais ouais, la meilleure manière d'aider les autres, c'est parfois de ne pas les aider, de les laisser. De les laisser justement être eux-mêmes, faire leurs tests, les guider si vraiment ils font des choses dangereuses, bien sûr, les encourager. Parce que c'est à partir des pensées qu'ils vont avoir sur eux aussi, qui vont se donner les moyens ou non d'y arriver. Donc, c'est beaucoup plus intéressant de travailler sur le mindset, l'état d'esprit de la personne, que de simplement lui donner les outils. Tu vois, je préfère te dire, oui, tu es capable d'écrire un roman, tu vas écrire un roman génial si tu en as les capacités, plutôt que de te donner un stylo et une feuille de papier. Mes encouragements vont beaucoup plus t'aider que mon stylo et mon papier. Donc, soyez là pour les autres. Soyez là s'ils ont besoin de vous. S'ils requièrent votre aide, soyez là. Encouragez-les. Ne soyez pas non plus dans un côté bisounours où « Oui, ma petite poule, tu es merveilleuse, tu vas réussir tout. » Non. Parfois, enfin voilà, on trouve aussi un juste milieu. Et bon, là, après, c'est des... Je pars dans du coaching, c'est si vous êtes coach, surtout par exemple que c'est intéressant de faire ça. Moi, les personnes que j'accompagne, que ce soit en coaching individuel, en coaching de groupe ou même dans la formation comme naturel, c'est je vous donne des outils, je travaille énormément sur votre état d'esprit. C'est d'ailleurs pour ça que dans tous les modules de la formation, il y a des parties où je parle de l'état d'esprit, de la confiance en soi, de la légitimité, de tout ça. C'est pas pour rien, c'est parce que à partir du moment où vous avez des pensées positives à votre égard, vous allez vous donner les moyens d'y arriver. Parce que tout commence là-haut, toujours, toujours, toujours. C'est ce qu'on croit sur nous, c'est ce qu'on croit sur les autres et sur le monde qui fait qu'on est telle ou telle personne et qu'on voit le monde de telle ou telle manière et qu'on arrive à créer aussi un monde qui nous ressemble et qu'on a envie de voir. Enfin bref, c'est tout part de là-dedans. Donc, c'est hyper important de le travailler et c'est pour ça que moi je parle à la fois d'entrepreneuriat et de dev perso. Parce que autant des techniques de marketing, de com, de je sais pas quoi, vous pouvez les trouver partout, autant travailler sur votre état d'esprit, ça se fait pas en un claquement de doigts. Des articles de blog pour réussir sur Instagram, réussir, je sais pas, avoir 12 milliards de clients et faire devenir millionnaire, il y en a des tas. Mais ça va pas vous servir à grand chose. Alors que travailler sur votre état d'esprit, ça va vous servir sur le court terme pour, par exemple, réussir votre projet, pour déjà débuter peut-être votre projet et ensuite le continuer et pourquoi pas arriver à terme. Mais ça va aussi vous servir toute votre vie. Moi, la formation comme naturelle que j'ai faite, les personnes qui l'ont suivie, elles me disent mais c'est transformateur. C'est transformateur non seulement au niveau de leur entreprise, de leur projet, mais c'est transformateur au niveau de toute leur vie, de la manière dont elles se voient, dont elles voient les autres, dont elles se comprennent, dont elles s'aiment, dont elles s'acceptent. Enfin bref, c'est à partir du moment où vous travaillez sur votre développement personnel, comme on l'appelle, ça va avoir un impact mais incroyable dans toutes les sphères de votre vie, vraiment. Et c'est pour ça que moi, ça me passionne et que je vous en parle tellement, c'est que j'ai pas envie d'être la coach d'entrepreneur qui parle juste de business, d'Instagram, de Pinterest, de petits hacks, de machin, de trucs. Non, ça sert à rien si t'as pas l'état d'esprit qui va avec. Tout part de là-haut. Donc, je sais pas si ça vous... Si vous êtes d'accord avec ça, mais moi je suis d'accord avec moi. Voilà. Mais par contre, si vous avez d'autres idées, je suis aussi preneuse. Hein. Je suis ouverte à la discussion. C'est ça, idole. Yes. J'avais jamais vu ça sous cet angle. Et ben, Lily, je suis vraiment très très heureuse de t'avoir partagé de nouvelles pistes de réflexion ce matin.
Mais comment savoir qui a besoin d'aide ou non? Eh bien, s'ils ont besoin d'aide, ils viendront vers toi. Ou ils te le feront comprendre d'une manière ou d'une autre. Et après, c'est aussi à eux de travailler sur accepter de recevoir de l'aide. Tu vois, parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui vont effectivement pas venir te chercher, mais c'est pas non plus leur rendre service de venir vers eux alors qu'ils ne sont pas venus vers toi. Parce que c'est aussi important d'apprendre à demander de l'aide. De l'aide, pardon. Ça permet d'être, justement. Parce que là, demander de l'aide, c'est mettre son ego de côté et accepter justement que tout seul, on ne peut pas tout réaliser. Donc, c'est aussi leur rendre service que d'accepter de les laisser attendre que eux prennent conscience que peut-être ils sont bloqués et ils ont besoin de toi. Donc, vraiment, je pense que cette notion de ne pas toujours vouloir être dans le don et les laisser se débrouiller et attendre qu'ils viennent vers toi, c'est bénéfique sur tous les points. Je ne sais pas si ça te parle, si ça t'aide, Lily. Justine, bah c'est comme ça que tu m'as abordé pendant le coaching. Ouais, clairement. Je t'ai donné des outils, mais on a surtout travaillé là-haut, là-dedans. Et je t'ai accompagné, je t'ai posé des questions. Je t'ai pas juste donné le manuel de bonne conduite de la super entrepreneuse authentique. Non, ça sert à rien. Pauline, oui, je suis d'accord. On apprend mieux par soi-même. Et en même temps, il y a l'envie de donner et de transmettre ce que l'on a, ce que l'on a appris pour aider les autres et avancer sur eux. Ouais, ok. Mais là, à qui tu rends service, Pauline? Pourquoi tu fais ça? Est-ce que c'est pour toi? Pour te prouver que tu sais plein de choses et leur prouver à eux que tu sais les aider, que tu peux les aider? Est-ce que c'est là pas encore ton ego, ton envie d'exister qui prend le dessus et qui veut montrer que tu sais? Je te dis ça, c'est des choses que moi aussi j'ai vécues. Hein. Donc, c'est pas, je te critique pas, je dis ça brut, un peu peut-être brut, mais au bout d'un moment, il faut aussi dire les choses telles qu'elles sont. Mais je sais pas quand j'ai commencé le live, mince. Je sais pas, non, ça fait pas encore 1 heure, je pense pas. Eva, donc tu penses que c'est en s'aimant soi-même sans douter que tout peut fonctionner? Oui, en grande partie, Eva, en grande partie. Oui, je suis d'accord avec toi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Fanny, je suis d'accord avec toi. Demander de l'aide est un processus d'évolution dans son développement personnel. Oui, tout à fait. Moi, pendant des années et des années, j'étais la nana hyper... Vous m'auriez connue il y a quelques années, c'était incroyable. Enfin, c'était incroyable. C'était autre chose, disons. J'étais vraiment... J'avais une carapace. J'avais vraiment une carapace. Et je ne voulais pas demander de l'aide. Je voulais être indépendante, je voulais être autonome, je voulais me débrouiller par moi-même, je voulais être libre, je voulais dépendre de personne, je voulais... C'était assez terrible. Mais du coup, ça a eu un impact aussi très négatif sur toutes mes relations sociales, toute ma vie en règle générale, parce que à force d'être dans cet ego, dans cette volonté d'être indépendante, etc., on se coupe de beaucoup de choses, de beaucoup de monde, et c'est malsain. Donc, il faut aussi laisser aux autres faire ce travail sur eux peut-être, leur donner des pistes de réflexion, leur dire, tu sais, si tu as besoin d'aide, je suis là. Mais ne pas leur donner cette aide tant qu'ils n'en ont pas besoin, enfin tant qu'ils n'ont pas eux-mêmes ressenti cette nécessité, parce que tu ne peux pas aider quelqu'un qui ne ressent pas le besoin d'être aidé. Tu vois, un psy, il peut pas aider quelqu'un qui ne ressent pas, qui n'a pas l'envie de guérir. Ça sert à rien. C'est... je sais pas quel exemple je pourrais vous donner, mais ça ne sert à rien de vouloir aider des gens qui n'ont pas envie d'être aidés, vraiment. Vous allez juste vous essouffler, vous épuiser, vous démotiver et peut-être avoir une relation du coup compliquée avec cette personne. Parce que vous êtes dans le don, vous voulez l'aider, lui il veut pas, du coup il se braque, du coup vous braquez et du coup paf, ça va au clash. Donc, mettez votre ego de côté encore une fois et faites en sorte que lui aussi, l'autre personne en face peut-être mette son ego de côté aussi, qu'il vous demande de l'aide et que vous lui tendiez la main, mais que vous lui donniez pas tout non plus et qu'il apprenne à faire son chemin, à être qui il est lui et non pas qui vous avez envie qu'il soit. Je sais pas si c'est clair. Moi, je vais être honnête encore et toujours avec vous, c'est une problématique que j'ai rencontrée quand j'ai commencé le coaching. Parce que quand je me suis lancée en tant que coach, c'était pour aider les gens. Donc je voulais les aider, donc je voulais donner. Mais à force de faire ça,
Je les ai aussi empêchés, j'ai empêché, je pense, mes premières clientes et je leur ai dit après, et il s'est passé rien de grave, hein. C'est juste que ça aurait pu être encore mieux, mais d'une certaine manière, je les ai aussi empêchés de créer leur projet à leur manière, parce que je leur ai enseigné mes manières à moi, sans même qu'elles me demandent comment moi je faisais. Et aujourd'hui, à mes coachés, je leur enseigne effectivement comment je fais, si elles me le demandent, si elles sont perdues. Mais je leur donne aussi d'autres pistes pour qu'elles puissent explorer plein de choses différentes et faire en sorte de trouver leur manière à elles de faire. Parce que c'est ça qui compte. Il n'y a pas une méthode miracle, jamais dans rien du tout. Même pour les recettes de cuisine. Je suis sûre que votre grand-mère, votre mère et vous-même peut-être, même si vous avez exactement la même recette de cuisine, vous la ferez différemment. C'est pareil pour tout. Voilà. Alors Eva, je me rends compte que l'ego a complètement pris le dessus, oui, et je sais, et c'est pas grave. Et on est nombreuses à être comme ça, c'est juste qu'il faut en prendre conscience. Et encore une fois, l'ego n'est pas le mal. Et je pense que je ferai un podcast là-dessus parce que c'est très très important de le comprendre. L'ego, il a plein de bons côtés. Mais par contre, il faut simplement le conscientiser. Savoir quand il est là et savoir quand il peut se mettre de côté. Et ne pas qu'il nous englobe tout le temps. Parce qu'il nous empêche effectivement il nous empêche de vivre et de réaliser plein de choses. Lily, c'est vraiment très parlant. Je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis. Et ben, avec plaisir Lily. Je suis contente si ce live vous plaît, même si ça a débordé sur absolument pas ce que j'avais prévu. C'est pas grave. C'est pas grave. Je commence à avoir la bouche sèche, j'ai rien à boire. J'ai mon ananas à coller. J'ai pas de colle. Non. Si. Ouf. Vous allez rire. Je vais aller loin avec ça, je sens. Je sens que ça va être marrant. Attendez. Je reprends mon petit brouillon de la poubelle à papier. On va coller l'ananas. Allez. J'ai l'impression d'être en maternelle et de faire du collage. C'est trop bien. Et de papoter avec vous. C'est comme si j'avais des potes, qu'on était à table et que, vous savez, genre, ouais, comme en maternelle, on fait de l'art plat. On est tous autour d'une grande table et on a tous nos petits bricolages. Et ça m'avait manqué de faire ça, vous savez quoi. Ça me manque vraiment de faire des choses créatives. Et c'est ce que je me rends de plus en plus compte aussi dans ce que je fais au quotidien, dans mon travail au quotidien. C'est que j'ai perdu beaucoup de créativité. Et ça me manque et ça me frustre beaucoup aussi parfois. Merde, j'en fous partout. Ah, je suis dégueu. Enfin, j'ai mis de la colle partout sur l'ananas, non. Ouais, ça me frustre parfois de ne plus avoir de moments de créativité. Et les seuls que j'ai en fait, c'est quand je fais mes posts Instagram, ce qui n'est pas super folichon. Donc je vais essayer de prendre plus de temps comme ça pour faire des choses créatives pour moi. Et essayer d'être un peu moins sur Insta. Voilà, ça va être mon challenge d'août. D'ailleurs, petit spoil, je vais vous le dire, je pense en story aujourd'hui, mais j'ai prévu d'être un peu moins active sur Instagram en août et même dans tout ce que je fais dans mes contenus. Je pense que je vais arrêter les podcasts en août. Je pense qu'il n'y aura pas de nouveaux podcasts en août. Il y en a déjà 3 milliards de tonnes sur plein de sujets différents. Il y a des interviews, il y a des sujets de développement personnel, il y a des sujets sur l'entrepreneuriat. Et je pense que la majorité des personnes n'a pas tout écouté. Donc, je vais au fur et à mesure des jours, je vais vous transmettre des podcasts qui sont déjà faits, mais je ne vais pas en faire de nouveaux. Et pareil pour les posts Insta, je pense que j'en ferai peut-être un tous les 2 jours et non pas tous les jours, parce que ça me fait beaucoup aussi. Et alors, concentration. Et du coup, je sens que j'ai besoin aussi de plus de temps pour moi et j'ai plein de choses à faire que j'ai pas le temps de faire en fait. Vous voyez, genre mon site internet ou des choses comme ça, c'est des choses qui prennent du temps. Et dans la course du quotidien, eh ben, j'ai pas forcément le temps de faire toutes ces choses-là. Donc, je pense que août va être dédié à toutes ces tâches qu'on repousse encore et encore, qu'on fait jamais et qui sont importantes quand même à faire. Que ce soit des tâches pour nous, enfin des activités pour nous au niveau personnel, pour notre bien-être, mais aussi, comme dit, des choses pour notre business. Pardon, je me perds, je suis en train d'essayer de me concentrer.
Donc voilà, et je vous invite vous aussi en août à mettre sur pause. Bon, je pense que vous l'avez peut-être prévu de le faire et c'est chouette si vous l'avez prévu. Si c'était pas prévu, je vous encourage à le faire. Parce que je pense que c'est aussi d'ailleurs de mon devoir, on va dire, de coach. Mon devoir, entre guillemets. Ma position, on va dire, de coach, de montrer l'exemple. Parce que même si vous êtes des personnes tout à fait autonomes et indépendantes et libres de faire ce que vous avez envie de faire, je pense que c'est aussi important pour moi de vous montrer que je prends des pauses, parfois, souvent, que j'essaye, pour vous aussi, entre guillemets, vous autoriser à le faire, si vous en ressentez le besoin, et même si vous ne ressentez pas le besoin, parce que souvent, on ressent ces besoins-là quand c'est trop tard. Un peu comme quand on est déshydraté, quand on ressent la sensation de soif, c'est qu'on est déjà déshydraté et que c'est un peu déjà trop tard. Donc là, c'est même si vous ne ressentez pas le besoin de prendre du temps pour vous, prenez du temps pour vous. Parce que c'est trop important que la vie, elle n'est pas faite juste pour travailler, pour gagner des sous, etc. Mais elle est faite juste pour vivre, pour kiffer, comme on dit, pour prendre du plaisir. Et le plaisir passe aussi par le temps pour nous. Même si vous aimez votre boulot comme moi j'aime le mien et je suis passionnée par ce que je fais et je suis tellement reconnaissante de faire ce que je fais et d'avoir des personnes comme vous qui m'écoutez là pendant que je blablate et que je colle un ananas. C'est ridicule. Ouais, je suis tellement reconnaissante pour ce que je fais, donc j'adore mon boulot. Et en même temps, c'est pas que ça ma vie. Et ça, je l'ai longtemps oublié. Longtemps, et je veux pas que vous l'oubliez non plus. Donc, vous oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Et ça, je voudrais que vous l'écriviez sur le frigo ou que vous vous en fassiez un tatouage. Un tatouage que vous voyez parce que dans la nuque, ça sert à rien. Donc, ouais, que vous reteniez ça. Que vous êtes la personne la plus importante dans votre vie et que vous n'êtes pas votre projet, vous n'êtes pas votre boulot, vous n'êtes pas vos enfants, vous n'êtes pas votre conjoint, vous n'êtes pas votre famille, vous n'êtes pas votre ami malade peut-être, je sais pas. Vous n'êtes pas toutes ces personnes que vous avez envie d'aider. Parce qu'on en a beaucoup parlé. Je vous menace avec la colle. On en a beaucoup parlé. Faut arrêter de vouloir tout le temps aider les autres. Et la première personne, par contre, qu'il faut aider et accompagner et être là pour, c'est vous-même. Donc, soyez là pour vous, pardon, je me penche pour coller, vous voyez plus. Soyez là pour vous avant de vouloir être là pour les autres. Ça aussi, ce sera une belle leçon. Il y aura ça. J'espère que quelqu'un a pris des notes de tout ce que j'ai dit et pourra me les retransmettre après parce que je trouve ça chouette ce que j'ai partagé là. Il y a eu des petits moments pas mal dans ce live. Donc, si jamais quelqu'un a pris des notes, je serais carrément partante d'avoir une petite photo ou un petit copier-coller tout à l'heure. Parce que j'ai pas que dit des conneries, je crois. J'espère. Et ça pourrait faire des posts Insta cool. Vous voyez, je suis obnubilée par mon boulot. Pardon, je vais voilà, j'ai pas fini de coller. C'est difficile de faire deux choses en même temps, les gars. Ouais, donc pensez à vous avant de vouloir penser aux autres. Arrêtez de penser trop aux autres parce que vous leur rendez pas service. Parce que c'est juste votre ego qui veut exister. Kiffez votre vie, prenez du plaisir, faites des ananas, découpez des trucs, faites de la peinture, faites de la poterie. Vous savez quoi? Je viens de penser à un truc. La céramique, ça me manque. Je vais vous paraître pour une folle, mais pendant des années, j'ai pris des cours de céramique, de poterie si vous voulez. Et ça me passionnait. Et j'étais plutôt douée. Je faisais des trucs chouettes, je me souviens. Et ça aussi, ça me manque. Je vais me renseigner en septembre. Vous savez quoi? Je vais me renseigner s'il n'y a pas des cours de céramique à Rennes. Si quelqu'un est sur Rennes et sait s'il y a des cours de céramique quelque part, je suis preneuse. Parce que ça me manque, c'était chouette, c'était vraiment une bulle. Et je vous encourage beaucoup à trouver votre bulle aussi. Dites-moi d'ailleurs, je vous menace. Dites-moi si vous avez, qu'est-ce que c'est votre bulle à vous? Où est-ce que vous vous retrouvez? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Je serais curieuse de savoir ça. Qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie? Comme moi, je découpe des ananas. Et j'ai merdouillé, ça dépasse de en haut. Je sais pas si vous pouvez le voir. Non? Bref, ça dépasse, je vais couper. Et je suis plutôt fière, hein, c'est cool. Tout ça en vous parlant et en n'étant pas concentrée. Le dimanche matin aurait été productif, moi je vous le dis.
Je veux pas que ça fasse moche, par contre. Je vais reprendre mon cutter parce que sinon, il va y avoir un petit bord. Ça va pas être joli. Il est où mon papier? Il est là, mon petit brouillon. Alors, j'attends. Merci beaucoup Eva. Yoga mantra. Yes, Val. Je suppose que Valérie, peut-être? Ouais, moi aussi, yoga. Yoga, ça me fait beaucoup de bien depuis des années. Bon, c'est pas pour rien non plus que j'ai sorti un programme de yoga, tu me diras. Mais ouais, le yoga aussi, je vous encourage à tester si vous n'avez jamais testé. Et à enlever tous vos préjugés. Si vous vous dites que c'est pas pour vous, que c'est pour les personnes souples, que c'est pas de votre âge, que je sais pas quelle excuse vous pourriez vous trouver. J'ai écrit plein d'articles d'ailleurs sur le yoga sur mon site internet, notamment pour le yoga pour débutants, pas mal de conseils, d'astuces, de vidéos, de choses comme ça. Donc si vous voulez vous mettre au yoga ou simplement découvrir, au moins tester, vous ouvrir l'esprit à cette pratique, à ce mode de vie même. S'il y a des yogis qui m'écoutent, c'est vraiment un mode de vie, on est d'accord. Mais au moins, débuter le yoga sur le tapis, je pense qu'on a tous commencé comme ça. Donc c'est pas grave, c'est très bien. Donc voilà, n'hésitez pas à vous pencher sur le yoga au moins, à lui donner sa chance, parce que c'est vraiment un très bel univers, je dirais. Donc voilà, donnez-lui sa chance à notre petit yoga. Il va vous faire beaucoup de bien, que ce soit au niveau du corps, ça va vous renforcer, vous tonifier, vous faire bouger aussi, vous faire vibrer, vous faire vivre. Ouais. Et au niveau de l'esprit aussi. Au niveau de l'esprit, c'est incroyable. Moi, ça m'apaise, ça me recentre, ça me fait faire un avec moi, ça me fait me reconnecter à moi. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'avec Isabelle, on a nommé notre programme de yoga Reconnexion, parce que c'est vraiment le yoga, une reconnexion du corps et de l'esprit. Et voilà, et c'est aussi pour ça qu'on a rajouté du développement personnel dans le programme, qu'on a mis des méditations aussi, qu'on a mis des exercices de dev perso, qu'on a mis pas mal de réflexions, de philosophie du yoga aussi. Donc vraiment, c'est un univers à part entière qui peut vous faire beaucoup de bien. Donc voilà, je vous encourage à découvrir ça. Je fais des bêtises. Je voulais voir vos commentaires. Personne ne m'a écrit de commentaires. Du coup, il y a juste Val et Eva. Non, même pas Eva. Personne ne m'a dit. Il y a juste Val qui m'a dit ce qu'elle faisait. Ton passage au CP. Merci Juju. Vous validez mon passage au CP? Je pourrais mettre une miniature là, mais je peux pas faire de photos là. C'est dommage. Mais je valide moi-même mon passage au CP. Donc ça, c'est la page de couverture du coup pour mon mois d'août, pour mon bullet journal. Et là, à côté, je vais faire mes trackers. Donc je traque, j'aime pas ce mot. Je suis plutôt mes suiveurs, c'est moche. Mais voilà, je suis tout ce qui est yoga du coup, un peu sport, un peu mes séances de méditation aussi, plusieurs trucs comme ça dans mon quotidien. Donc voilà, je suis. Après mon bullet journal, j'utilise pas du tout comme les autres. J'avais fait d'ailleurs une vidéo YouTube, plusieurs vidéos YouTube où je vous parle de mon bullet journal si ça vous intéresse. Il y a le lien de ma chaîne YouTube dans ma biographie Instagram. Si vous avez des minutes à perdre dans la journée, vous pouvez aller voir ça. Donc oui, moi je fais pas du tout de daily, je sais pas quoi. J'utilise pas pour mes to-do ni rien du tout. J'utilise juste surtout pour mes gratitudes, pour mes trackers, en termes de journal intime aussi, quand j'ai besoin d'écrire. Je fais mon journaling là-dedans, mes humeurs, mes réflexions, mes bonheurs du quotidien. Et aussi j'ai une petite page que j'ai appelée destination. C'est en fait mes objectifs, mais j'aime pas le terme d'objectif, du coup j'appelle ça destination. C'est un peu mes destinations pour le mois. Donc là c'est ce que je vais faire, je pense cet après-midi parce que je commence à avoir faim. Et du coup voilà comment j'utilise mon bujo. Mon bujo comme on dit. C'est vrai que c'est vraiment beau cet ananas, merci beaucoup. Comment utilise... Ah bah voilà, j'ai répondu Lily. Oui je valide parce qu'il est canon ton ananas, ouais, je suis contente. Alors, et perso c'est surtout lecture à fond de mon côté pour soulager l'esprit, ouais aussi. Bullet journal. Bullet en fait c'est... c'est quoi c'est... Ah j'ai perdu le mot.
Bullet, bref, c'est d'anglais, bullet. Ouais, tu vas voir ça. Yes, bullet journal, c'est ça, merci Val. J'ai plus la traduction de bullet maintenant, c'est con. Ah, j'ai un trou de mémoire, mais bref. Bon, je vais m'arrêter là, je pense que ce live aura été assez long. Je pensais pas du tout qu'il serait aussi long. J'espère que ça vous a plu, dites-moi si oui ou non. J'ai l'impression quand même. Pardon, je suis en train de ranger en même temps. Donc ouais, dites-moi si oui ou non. J'ai bien aimé, j'ai passé du bon temps avec vous, c'était chouette. Donc merci d'avoir été là. J'en profite aussi pour vous dire merci pour votre soutien, vos partages, vos commentaires, vos mots. Comme je l'ai mis dans mon post d'hier, ce sont des choses qui comptent énormément. Chacun de vos likes, chacun de vos commentaires, chacun de vos partages a une vraie signification pour moi. Donc voilà, merci beaucoup. Merci d'avoir été là et merci d'être là au quotidien ou pas, et c'est pas grave. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt. Bisous!